Bonsoir tout le monde. Bonjour, ça dépend de l'heure regarder l'émission, hein. Moi présent avec vous encore jeudi hein, pour présenter l'émission Moment Pam. Jeudi hein, c'est lundi et lundi 15 novembre 2021 et moi remercier nous pour fidélité nous à plateforme Fernando Live là et puis avec émission Moment Pam et émission ça qui passe tous les jours sur plateforme Fernando Estimea et nous capables de suivre et sous channel Fernando Estimeato de émissions que nous fait déjà. Donc, émission Moment Pam, c'est une émission que nous connaissons qui traitait des sujets qui ont rapport avec société, tourisme et la culture. Mais pendant le moment, ça y a gagné un petit changement que nous avons fait dans l'horaire émission. Hein. Et parce que c'est une émission côté tous les jours, nous te parler pratiquement de tourisme et culture, même si pendant des temps, ça y a nous plus pencher sur l'actualité, donc sur ça qui fait actualité et en deux pays. Donc ça qui concerne la crise politique, crise sociale que nous vivons là, et nous plus pencher sur les sujets ça depuis quelques temps. Mais et pendant semaine ça, donc à partir de semaine ça, et m'a pas annoncé nous que nous pourrons changer et horaire émission hein, côté lundi et tant qu'aujourd'hui hein, et n'a parlé de actualité de ça qui a passé et en deux pays et puis les mardis et n'a une rubrique sur éducation politique et mercredi n'a gagné un petit parole sur tourisme et culture qui c'est essentiel et qui est censé essentiel émission hein. Et puis jeudi, n'a gagné une rubrique sur ça qui a passé dans l'international là. Et puis vendredi, n'a une rubrique sur page soir. Je pense que c'est comme ça que nous allons construire horaire là. Donc à partir de semaine ça. Et moi, je crois que chaque rubrique ça yo, non seulement il a informé nous, et il a permis nous comprendre et découvrir un paquet de bagages peut-être que nous pas connaît. Et je pense que c'est sur ça que nous chita émission. Hein. Oui, c'est vrai, il faut nous faire débat, il faut nous partager opinion nous, mais tout faut que nous garder comment nous avons fait et éducation et population, éducation fanatique Fernando Live, Fernando Live, excusez-moi, sous deux bagailles que et je pense que vous t'a doué connaître, qui t'a doué intéresser yo. Donc et c'est ça pratiquement pour semaine ça nous consacrer et ça nous va parler. Et jodi an, dans l'émission Moment Pam, et nous pourrons parler de quelques faits saillants dans l'actualité. Et nous connaissons que l'administration Biden, nan, il décide là pour lui changer le cap, si nous avons insinué comme ça, parce que il va annoncer qu'il est prêt pour collaborer avec Accor Montana, parce que nous connaissons qu'il y a deux accords qui était en parallèle, tu as accord Montana et puis tu as accord monsieur Dames DPO, je ne sais pas non et plus que c'est accord et que monsieur Dames DPO tu participé là-dedans que blanc est censé accepter mais depuis quelques mois là depuis Ariel Henry il là comme premier ministre et nous le résultat yo donc pas rien concrètement et qui changeait. Donc, au lieu bagay yo ta changé, et c'est empiré que empiré. Et malheureusement, et m'pa connaît est-ce que Blanc, il pas quoi dans leadership et Ariel Henry et pour exécuter agenda que les gagnent les-mêmes qui fait que ils ont annoncé que ils prêt pour collaborer avec Accor Montana. Et je pense que ça c'est des bagages pour nous prendre à pincette tout et parce que à chaque fois que blanc américain notamment blanc américain et ils décidé pour yo supporter un bagage en dans pays a nous même haïtiens nous devons prendre la pincette donc faut que nous garder est-ce que son bagage qui n'a intérêt nous tout bon et pendant semaine là et pendant week-end là il va annoncer ça bon nous va regarder qui ça et ça lui même la bail et bien que me connais agenda que blanc gagne hein, et m'pa quoi et m'pa certain tout que il n'a intérêt nous même peuple haïtien. Et c'est ça que fait dans l'émission ça, moi toujours insister et pour nous prendre responsabilité nous. Donc pas quitter ces monde qui cap dit nous mais qui ça pour nous faire. Donc c'est nous même qui pour prendre responsabilité nous et pour nous changer pays ça, pour nous changer visage pays ça et n'a regardé là pendant le week-end qui ça passé. Et c'est un chef gang
et qui décidait et y a bail possibilité pour gaz d'aller distribuer. Et pendant plusieurs mois que gaz là il pas de cas distribuer mais il y a des gens qui fait quoi que c'est une bataille économique et qui mené dans le pays là. Donc c'est des camps économiques, c'est des protagonistes et dans le secteur économique là et qui bataille. Il y a des gens qui fait quoi que c'est un secteur politique et qui est responsable des situations ça. Mais ça qui est évident, et même si c'est un secteur économique, même si c'est un secteur politique, donc l'État il doit développer capacité pour contourner les problèmes ça. Et songez que PM Ariel dit président, donc PM Ariel Henry a déjà dit que gagne on met politique dans la question gaz là. PM non, c'est pas lui même qui a dû annoncer que on met politique puisque c'est lui même qui a position et qui est en position pour l'agir, c'est lui qui est en position pour le prendre et de décision. Donc, que lui prend décision qui est nécessaire, au lieu de se plaindre, la plaindre, parce que moi-même, moi, toujours, si ça dans l'émission, un homme d'État n'attend pas les miracles, il les fait. Et malheureusement, c'est cela en Haïti où les gens qui sont en position pour y diriger, les gens qui sont en position pour y penser pour nous, nous, pratiquement, ce monde, ça va plein. Donc, c'est monde ça va plein, tant que même avec la population. Et malheureusement, et PM n'a pas pour la dire que gagne on met politique qui empêche que le pays a li marcher. Donc c'est devoir PM en tant que chef d'État. Donc on dit chef d'État parce que c'est lui-même qui l'a comme premier ministre pas président. C'est responsabilité pour prendre décision qui est nécessaire. Donc pour faire que moun yo pour faire que population les jeunes services en gens besoin. Et parce que avec situation qu'a développé là pile zam qui gagne dans le pays parce que ça pour nous comprendre les gagne toutes zam ça dans le pays zam ça pas qu'à faire révolution donc c'est insécurité que l'a créé c'est cette criminalité que alors c'est cette criminalité qui a augmenté et de fait c'est ça que nous ouais qu'a fait là donc en pile zam a entrer dans le pays donc zam ça pas qu'à servir à bon escient eh bien c'est des zam là qui tourner une nuit population. Et nous ne connaissons pas combien de mois là que moun pas ka continuer pas ka passer Matissan. Et matin pendant m'a vinn là vinn faire émission et il y a deux citoyens qui parlé dans route là qui dit que nous passer matin là nous pas connaître si frontière va fermer sur nous plus tard nous pour essayer régler ça n'a régler pour nous donner. Donc en dans propre pays ou limité. Donc c'est comme ça lié. Ça qui c'est preuve que pas gain l'état. Donc qui c'est preuve que l'état li affaibli. Et parce que comme toujours dit, depuis l'État n'a pas qu'à exercer un contrôle effectif des territoires, donc son l'État qui faillit, donc son l'État pratiquement qui affaibli. Et c'est ça qui a posé comme problème là. Donc, qui vient faire que révolution que généralement monsieur a parlé et m'pa ko gen moun qui naïf qui va le prendre la dani parce que y en a bail qui est important pour nous connaître et n'importe qui moun là qui parler de révolution si blanc connaît que moun ça li sérieux dans parole li blanc pas t'a même prend 1 semaine blanc même prend 11 jours pour te réagir et c'est un bagage que me dit dans émission récemment que peut-être un pile fanatique la Valas mais pas pile fanatique Aristide il doit pas d'accord ensemble avec moi et parce que moi je crois que en 91 dans le discours anti-impérialiste que Aristide te gagné si blanc te jugé que monsieur te sincère et dans notre discours là certainement monsieur te pas de président pays en 91 en 90 il y a monde qui parle dire que te gagné un courant et qui était favorable avec Jean-Bertrand Aristide oui mais faut nous d'accord tout que en Haïti et pour Jean que blanc li exercer contrôle sur politique pays pour Jean que blanc li dominer espace politique là et m'pa nous garantir que si en 90 blanc pas besoin de passer pas passer malgré c'était grand pile monde qui t'a marché derrière lui donc ça pour nous doit clair sur lui et parce que blanc est à côté et même avec sénateur Moïse Jean-Charles qui gagne un discours et anti-impérialiste mais n'empêche que sénateur Moïse Jean-Charles le où t'a coupé visa bureau dit avec Connie Timothée monsieur t'es passé en bas pour la négocier visa par là donc c'est ça que fait me dire non leader politique que n'a regardé en Haïti pour yo c'est de monde pour nous prendre en pincette donc pinga nous toujours quoi dans discours yo pour moi c'est action qui est importante et d'ailleurs tout les nèg yo a parlé même dans ça y a dit nous que doit ouais ça
même dans ça cap dans bouchon, il doit ouais ça. N'a pas des secteurs où toujours peur pour attaquer yo. Il y a des secteurs où pas moyen yo. Donc même le nèg la la mener bataille politique, la mener bataille et pour changer pays, la mener bataille pour bien-être social, mais il y a des secteurs pas jamais attaquer. Même pour blague, il va attaquer. Et gros remarque important que nous avons fait dans cause de révolution, dans cause de bataille et politique maintenant en Haïti. Et par exemple, nous parlons il y a des problèmes qui gagnent en dans pays et des bagailles, des problèmes sociaux, deux bagailles comme si nous avons dit nous qui pas mandé en pile pour l'état juste pour une décision et pour être que ça marche bien. Et on va pour exemple bien simple pour nous, par exemple transport en commun, transport public. C'est l'État oui, qui fixe le prix transport public. Mais nous remarquons qu'en pile fois, nous prenons un transport, nous utilisons le transport public pour aller de l'autre côté. Donc, c'est mettre machine qui dit combien nous payé. Donc, il décide que c'est prix ça nous payé pendant ce temps que l'État, c'est lui qui fixe le prix transport. Donc, on dit que l'État, a levé matin, il a pris disposition pour prix que le fixe, c'est lui respecté. Au moins, la population a pris un petit souffle. Donc, ça, c'est des bagailles que l'État a fait. Donc, qui pas demandé un pile effort que le pas fait. Et moi-même, cap suivre bataille politique maintenant dans le pays, donc, je pense tout que c'est dans phase ça pour nous orienter bataille n'a mener. Et parce que je dis nos bagaille là, grand pile monde que nous qui mourir assassiné dans le pays. C'est parce que tu as un projet que tu as pas institué, puis projet ça tu as aller à l'encontre de intérêt en secteur qui puissant dans le pays, puis décider d'écraser mon yo. C'est comme ça, oui, toujours. Ça veut dire, ou même quand regarder live là, qui peut-être à vivre dans la diaspora, ou peut-être à vivre en Haïti tout, qui gagne un projet d'entreprise ou bien n'importe quel autre projet qu'on gagne dans le pays, moi, je garantis que si projet ça, il aller à l'encontre de intérêt en secteur en dans le pays, il y a caso. D'ailleurs, c'est eux même qui contrôlent les banques. Donc, c'est eux qui contrôlent contrôle financier en dans le pays. Donc, il y a des moyens pour contrôler. Et non seulement il contrôle financier, mais il contrôle politique là tout. Donc, il y a une domination sur politique là tout. Donc, et ça fait moi-même, les bataille politique qui mené, c'est dans ce sens ça que je veux l'orienter. Malheureusement, c'est pas ça que fait. Nous fait 4 années, nous fait manifestation, faut que Jovenel aller, c'est Jovenel qui problème pays. Pendant 4 mois, Jovenel pas là, problème vient pire grave. Donc, ça a montré que bataille que nous avons mené, c'est pas une bataille que nous avons réfléchi. Donc, nous avons identifié vrai problème et puis vrai ennemi. Donc, c'est ça qui est la cause que nous dans ça, nous, les journées aujourd'hui là. Donc, je ne vais pas quitter aucun monde qui fait me comprendre que, oui, Jovenel pas là, mais nous continuons à subir effet Joveneliste. Qui ça fait toujours à subir? Parce que la bataille dont tu mené contre Jovenel pendant le là, c'est une bataille qui était mal réfléchie. Parce que nous avons fait mon comprendre que c'est Jovenel qui problème c'est lui pour pas la problème à résoudre. Donc il pas là, problème à résoudre. Donc faut que nous d'accord que nous avons induit la population en erreur. Nous avons manipulé. Et c'est ça qui fait l'important aussi nous sincères dans la bataille que nous avons menée. Si tout bon nous voulons changement social dans le pays, il faut que nous bataillons avec plus d'intelligence. Il faut que nous menions bataille politique avec plus d'intelligence. Donc, c'est ça et que je voulais dire sur la crise politique que nous gagnons depuis quelques temps et en dans pays. Et nous allons si passer dans l'autre sujet, côté que nous allons parler. Et je te dit que je vais parler sur réaction et fantôme, alors artiste fantôme, et tu gagné avec BS et puis Philippe Saint-Louis. Et nous avons un petit coup et débat que nous avons gagné sur Instagram. Et bagala qui t'a fini mal entre BS avec Fantôme. Et Fantôme qui dit de propos malveillants contre BS. Et bagala ça qui soulève colère en pile monde. Et par rapport avec notoriété et que BS li gagne alors, je ne parle de BS, je parle de Bernier Sylvain, et animateur compas. Donc, par rapport avec notoriété que gagne dans le secteur ça, comme animateur compas, comme un monde qui t'a promoté la musique haïtienne, et grand peu de monde qui jugeait que propos fantôme était aussi genre déplacé. Donc, par rapport avec le monde que BS lui-même le représentait. Mais, je ouais débat fait sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et mais je ne peux pas connaître qui ça va la télé. Et puis, c'est pas de mal font garder. Je crois que c'est un débat qui dure. Alors, ça a montré, il dure 42 minutes. Et puis, je prends un petit temps pour me garder, pour me tarder, pour m'apprécier et ça que tu as dit. Mais, je remarque que je fais. Qui remarque lié?
Moi t'attends des interventions et BS. BS, Berger Sylvain, et son monde qui dans le secteur depuis longtemps. Et donc son monde qui bataille pour musique haïtienne et depuis quelque temps. Mais évidemment, il faut que nous gardions dans la génération que BS est évolué avec génération. C'est des bagages différents. Et il y en a remarqué que me fait tout, moi, je me rends compte que BS, dans l'intervention, il y a un petit qui maîtriser ça qu'a fait qu'on y a. Et c'est vrai pour fantôme déplacer, mais il y a une frustration que fantôme a dégagé, que me comprenne. Parce que animateur compare ça, ténor ça, dans la question animation, il n'y a pas de jamais promoter rap créole. Parce que yo te toujours rap créole là, ça c'est moi qui parlé oui. Yo te toujours rap créole là comme yon yo te toujours mettre dans une catégorie sociale que société a lui rejeté. Donc tendance ça, c'est ti jeune qui fait, c'est n'est qui fumer boss qui fait, c'est n'est pantalon sous tête derrière qui fait. Donc c'est pour une tendance que nous ka mettre dans salon. Donc yo te décidé que yo te ignorer. Et c'est ça qu'il faut apprendre dans la musique rap créole qui te gen que nèg te kon faire longtemps, te kon dit que yo prend rap là, on mettre dans salon. Donc yo fait rap là monter Pétionville. C'est ça que yo te kon dit. Donc effectivement que et animateur compact qu'on a mené longtemps yo, ça ne te connaît yo, yo te un petit gens ignoré et rap créole là vraiment. Et nous connaissons que musique haïtienne c'est pas un bloc, c'est pas un bloc monolithique. Musique haïtienne c'est plusieurs tendances qui fait li. Donc il y a rap and raga qui l'a donné, il y a compas direct, il y a groupe Racine et puis dans le temps vient gagner l'autre bagaille qui entre là-dedans, tant que Troubadour, Rabodaï tout ça. Donc qui vient faire que monsieur ça n'a pas vraiment arrêté sur rap créole là. Et c'est frustration ça que me pensais que fantôme li gagne tout. Parce qu'après la insisté avec plusieurs reprises que BS pas qu'on a un rap créole, BS pas qui doit parler de rap créole. Et me senti que de pile légèreté dans l'intervention BS parce que BS t'a essayé associé qui ne passe comme un groupe qui t'a fait rap créole ou qui ne passe pas t'a fait rap créole. Ça qui est un faux sens que BS pas tellement maîtrisé question rap créole là vraiment. Mais c'est pas une raison pour fantôme te réagir dans te réagir. Je pense très sagement il t'a fait débat avec BS faire comprendre que rap créole là et il y a une philosophie il y a une façon li donc si BS pas maîtriser et philosophie rap créole là il doit chercher un formel pour gagner débat avec le connaît. Et je pense que c'est comme ça que fantôme te doit faire li donc arrogance qu'il t'a pas affiché là et il pas évident. Donc et l'autre bagarre encore que me te voulais dire tout et fantôme t'a essayé. Alors, BS t'a essayé fait fantôme comprendre que Master G et que nous te connaissons moun qui dans génération 90 yo apprendre Master G, certainement dans pas point bah ça dans c'est moun 2000. Donc monsieur pas connaît Master G donc moi connais Master G, nous te content de musique Master G et mais fantôme dit que Master G il fait plus bagaille passer, on dirait le plus fort passer que Master G. Bon, je ne sais pas pour plus fort parce que chaque monde a fonctionné dans l'époque pas parce que dans l'époque Master G et certainement monde qui t'a pas apprécié musique li yo et yo te compte pour qui ça que t'as pas apprécié donc tu as un contexte là tout mais dans l'époque fantôme nan tout il y a l'autre bagaille qui vient entrer dans musique là donc monde qui pas apprécié musique fantôme yo gen raison pas yo qui apprécier musique fantôme ça faut que nous fait différence ça tout donc m'a seulement d'accord que fantôme en tant que rappeur en tant qu'artiste il fait plus bagaille que Master G. Fantôme fait plus succès que Master G. Ça faut nous conscient de ça. Est-ce que Fantôme plus fort que Master G? M'pas dire rien sur ça. Mais sous plan et quantitatif, m'a bay Fantôme et premier place là sur Master G. Donc ça nous doit honnête avec lui. Mais BS tout, un bagay que m'a fait nous comprendre. Génération ça BS pas dans génération qu'on a. Donc, c'est un remarque que me fait. Les gens qui dans la génération 80-70, l'on parle avec eux de musique, ils toujours faut comprendre que c'est les gens qui ont fait musique dans les années 80, années 70, c'est les gens qui fait bonne musique. Parce que c'est génération pas eux. Et pas dans la génération ça. Et c'est ça que fait, et en considération sociologique que nous avons fait sous question, et nous toujours dit nous que préférence musicale, c'est un phénomène générationnel que nous. Donc, on pas besoin de prendre un monde qui est dans la génération 2000 là, pour penser qu'on peut faire l'apprécier en musique qui fait dans la génération 80-70. Évidemment, il y a des musiques classiques, musique ça va pas passer mode,
Donc, même après des années, des dizaines, des centaines d'années, musique ça a toujours été dans les tout le monde, il y a des gens qui ont toujours entendu. Ça n'a pas bien sorti de là. Ça peut pas conseiller des musiques chansonnettes, conseiller de slow américaine, musique ça, c'est des musiques et qui pas mourir, c'est des musiques qui là que mon a toujours entendu. Soit des musiques Elton John yo, c'est des musiques l'autre c'est comme si tu fait d'elle. Oui, c'est vrai qu'il y a un classique, je reconnais ça. Mais au monde qui est dans la génération 2000, ou pas qu'à modèle pour apprécier une musique qui fait dans les années 80, il a toujours sonné mal dans les oreilles. Donc, moi-même, je parle avec un petit monde qui a 20 ans, et les modèles entre Gracia avec Gracia Delva, avec Medji qui n'a pas qui ça choisi, c'est Medji qui a choisi. Il pas qu'on Gracia assez. Il pas qu'on est assez. Gen si moun kounya kap chante musique Gracia pas m'gon qui est-ce qui fait musique là. Est-ce qu'il peut me dire si c'est Gracia Delva moun qui fait musique là really? On a opinion pas d'accord avec moi mais c'est des cas que me joignent. Donc c'est pour montrer nous que ça ne les préférences musicales là, c'est un phénomène générationnel qui est lié. Donc Mba nous garantit après 25 ans encore, après 30 ans encore, on parle de moun qui dans génération qui va venir yo, yo parle de Woozy Woodboy et Darling Desca, Bejin et soit pas son musique moun ça, y a pour avez passer musique moun ancien ça on a vieux bagay ça on a là. Parce que une génération qui a changé, il y a une évolution qui a fait dans la société. Donc, le secteur musical a suivi de l'évolution, ça tout. Et il va le faire sous comportement mon. Donc, c'est comme ça que je suis capable d'expliquer mes ententes qui étaient gagnées entre BS et Fantôme. C'est deux mondes qui dans une génération qui est différente qui font débat. Donc, il est évident que chaque tap dans une position par eux. Je ne pas souhaiter que gagne propos ça qui dit, mais faut nous d'accord que chaque monde a campé dans position par eux parce que BS avec Fantôme pas dans la même génération. Donc il y a toujours trouvé une situation quand il pas 40 ans et c'est ça que me voulais nous comprendre. Donc l'heure arrivé sur nous faut nous finir et moi j'étais content en fait de parler ça avec nous. Donc m'espérer que ça me désir était intéressé nous était bien sonné dans nos oreilles nous. Donc merci tout le monde qui t'a regardé moment pam. Jeudi c'est lundi, tant comme dit, jeudi lundi à nous consacrer avec actualité avec opinion. Côté nous parler de ça qui a passé dans l'actualité et demain mardi et si moi j'ai chance présent ensemble avec nous, moi j'ai une rubrique sur éducation politique. Et merci tout le monde qui t'a regardé live là, restez sur plateforme Fernando live là. Merci pour fidélité nous. À la prochaine pour l'autre séance de moment pas.